Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, on attaque un nouveau pays, donc le Guatemala. Et on aura pas mal de choses à vous montrer car on y sera resté 40 jours. Et on va attaquer fort avec donc, la visite du temple Tikal, qui sera notre dernier temple maya. On découvrira également la jolie petite ville de Flores, où on aura l'occasion de faire du kayak, mais aussi place au garage. Oui, comme toujours, un peu de mécanique, enfin, comme toujours. Un peu d'entretien. Un peu d'entretien. Disons qu'on a eu une petite fuite donc sur la boîte de vitesse, sur l'arbre de transmission, donc rien de très grave, mais bon voilà, on prend de l'avance et on surveille tout ça. Et du coup, on avait commandé un joint et on est allé voir un petit garage qui m'a gentiment proposé qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour pouvoir faire de la maintenance sur place, sur site. Et me prêter quelques outils si nécessaire pour que je fasse mon truc. Et tout ça gratuitement. En tout cas, ils ont fait tout ça gratuitement, ils m'ont même donné un petit coup de main. Voilà, donc merci à ce garage pour nous avoir prêté du temps, de la main d'œuvre et des outils. Voilà, donc premier pas au Guatemala entre visite et entretien mécanique. On vous laisse sur ces images, à bientôt. À l'entrée du parking, à l'entrée du parc Tikal, malheureusement on ne peut pas aller plus loin. En fait, il y a encore 15-20 minutes de voiture à partir de l'entrée principale jusqu'à l'entrée du site. Et comme c'est interdit aux chiens, nous devons laisser le camion avant et essayer de trouver une âme charitable ou de prendre un collectivo s'il y en a pour aller donc visiter le parc. Donc on espère ne pas trop attendre. Bon voilà, nous sommes arrivés au parking. Il y a à peu près 15 km comme je disais entre l'entrée principale et ici. Et puis du coup finalement on a pris notre véhicule, on a changé de stratégie. En fait un guide nous a dit mais pourquoi vous ne la laissez pas au restaurant, ils vont vous la surveiller. Et effectivement comme on a payé pour dormir devant le restaurant, et bien gentiment on a demandé si on pouvait la laisser à l'ombre attachée avec de l'eau le temps qu'on fasse la visite, et comme ça on n'était pas dépendant de trouver quelqu'un pour nous ramener. Donc nous sommes partis avec le man et c'est parti pour la balade, on vous emmène avec nous. Alors l'avantage sur Tikal, c'est que sur de nombreuses pyramides on peut y grimper, donc ça c'est plutôt cool. Ça change avec ceux du Mexique où on avait le droit de rien faire. Et on dirait pas comme ça, mais c'est raide. Bon, on a marché 20 minutes dans la jungle pour arriver là. Mais en fait, ce temple est en train d'être nettoyé et défriché. On voit pas mal d'échafaudage. Mais quand il sera tout propre, il sera tout haut parce qu'il est vraiment très grand. Comme vous avez vu, là on a vu la partie on va dire la plus centrale, la plus dégagée, la plus propre. Là on finit une partie avec les 7 temples et le monde perdu. Mais c'est vrai qu'en fait sur la carte on voit plein de pyramides, mais la majorité en fait sont pas encore défraîchies. C'est-à-dire qu'on les voit sous la jungle, sous les arbres.
sous l'herbe. Mais voilà, ça fait pas, le reste n'est pas aussi beau que sur la place centrale. Donc on a l'impression qu'on va en voir plein, mais mine de rien, il y a encore du boulot. Donc je vous dirai, je sais pas quand est-ce que le parc a été découvert. Je vous le mettrai là dans la vidéo. Mais là par exemple, il y en a une grande. Il y en a une grande, mais vous voyez, il y a plein d'échafaudages. Ils sont en train de creuser et d'enlever toute la nature en fait. Je vais vous montrer ça, regardez. Vous voyez, en faisant le tour, on voit les échafaudages. Et là, vous voyez, on va voir le haut. Voilà, celle-là. Elle est très très haute, regardez. Mais vous voyez, il y a encore toute la nature qui recouvre la pyramide. Donc on voit le potentiel, mais je pense que ça va prendre plusieurs années avant de pouvoir la visiter complètement nue, quoi. Donc finalement, ce côté-là, là, on a fait tout le tour de la pyramide. Là, on la voit beaucoup mieux. Donc nous sommes actuellement à Flores, nous sommes sur un petit parking dans la ville en fait, mais au bord de l'eau, c'est plutôt sympathique. Bon, hier il y avait un petit peu de musique, mais bon, bah, c'est vendredi, on est le week-end, donc dans les villes il y a toujours un peu de bruit. Et on est à côté donc d'un couple belge avec aussi un gros mannequin, donc c'est cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas papoté. Et puis là il fait enfin moins chaud, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on avait atteint les 40, il faisait vraiment très très chaud. Donc difficile de faire quoi que ce soit, les enfants ont pu s'amuser avec la trottinette. Et puis là il est 5 h, il fait beaucoup moins chaud, donc on va aller visiter la petite île de Flores, donc en compagnie de nos amis belges. C'est parti!
voyez, la route est inondée. Vous voyez là, la rue est complètement inondée, il y a eu tellement de pluie. Normalement là juste en face, en fait, c'est une rue qui permet de longer toute l'île. Et là c'est une zone autorisée de baignade. Il y a des choses que demain on vienne là. Voyez, nous sommes en tenue d'exploration. Nous avons sorti les kayaks et puis on va aller faire un tour sur donc le lac pour aller voir donc la ville de Florès, donc enfin faire le tour en fait, le voir par le lac. Donc voilà, c'est parti pour une petite aventure du matin. Il fait déjà très chaud. Et puis voilà, on va vous montrer ce que ça donne. Vous avez vu les images hier de Florès, la petite ville, là, très mignonne, plutôt touristique, mais agréable. Et puis là, on va la voir côté haut. Allez, on vous embarque avec nous. Donc là, vous avez vu, en fait, depuis le parking est inondé. Il y a eu des fortes pluies il y a même un mois, je pense. Et le parking était encore plus sous l'eau, il paraît. Mais du coup, ce qui nous permet en fait de pouvoir mettre les kayaks directement depuis le parking. Parce qu'on avait vu sur Street View en fait que normalement ici c'était que de l'herbe. Et voilà, ça peut aller vite hein. Bon, petit arrêt, un peu forcé de ma part car moi sans les petits ailerons là dessous je galère trop pour faire tenir le kayak droit. Donc on s'est arrêté là, puis on va repartir. On entend Maïka dit rien.
Nous sommes là dans un garage parce que donc nous devons changer, comment dire, en fait on a une fuite dans la boîte de vitesse et donc on a des joints qu'on a achetés au Mexique, sauf que comme on a du mal à trouver en fait de la bonne huile, on veut conserver notre huile, donc il nous fallait un seau pour vidanger, entre guillemets, changer les joints et puis remettre l'huile. Du coup, on a demandé gentiment à un garage dans Flores si on pouvait faire ça dans son espace et puis éventuellement avoir besoin d'un coup de main si nécessaire, même si Julien fait globalement tout le travail. On espère que ça va pas durer toute la journée, enfin qu'il va pas trop galérer. Et puis voilà. Hein, ça peut pas être toujours des spots de rêve ou des visites sympathiques. Il y a des fois, il faut passer par la case garage. Rien de grave, hein, c'est juste de l'entretien. Mais ça fait partie du voyage. Ça reste en l'air comme ça? Oui. Ok. Pour le téléphone. Il y a un truc derrière. Hey! Hey! Para limpiar. Nettoyer, je crois. Ah, ok. Tu leur as fait de la peine avec ton pantalon. T'as vu ça? C'est quoi? Le On l'a outil. pas, vraiment. Bah, c'est mieux de la batterie. Bon, voilà, on continue nos travaux de démontage. Là. Donc l'arbre est tombé, on est en train de purger l'huile. Ça sera l'autre côté à démonter et puis là normalement ça devrait aller plutôt vite. On a un petit cache à enlever et normalement on peut accéder aux joints SPI. On va pouvoir les remplacer en espérant que ce soit les bons joints parce que bien sûr on n'est jamais à l'abri que ce ne sont pas les bons, mais on va croiser les doigts. C'est comme les raccords. Ah, donc on va croiser les doigts, il n'y a pas de raison. Ouais. Et tu dis pourquoi on garde l'huile? Et ah oui, et là on est en train de purger l'huile, on le garde pour... parce que ici, depuis le Mexique ou même ailleurs, on ne trouve pas d'huile SA20 monograde. Donc ils font de la 30, et encore même la 30 je suis pas certain, on pourrait potentiellement mettre de la 30. Quand il fait chaud, sauf qu'on va aller en Amérique du Sud et en montagne il risque de faire plutôt froid et ça risque de pas être bon pour la boîte. Donc on va essayer de garder la 20 qui est un peu plus fluide, qui est un peu mieux quand il fait froid. Voilà. Et tu l'as juste complété avec la 30. Donc on a pris de la 30 en 2 fois 1 litre à peu près. Pour compenser la Pour compléter fuite. parce qu'avec la petite fuite on a perdu un peu, pas grand chose, mais voilà. On se dit qu'avec 2 litres dans 30 litres, le pourcentage est plutôt faible, donc ça devrait bien le faire. Le voyage, c'est la débrouille. Ah, ça. Bon, les travaux continuent. Julien a réussi assez facilement donc, à enlever donc, l'arbre de transmission, mais on était bloqué pour atteindre les joints. On n'a pas d'extracteur et donc gentiment le garagiste est parti en moto en chercher. Je ne sais pas où, mais en tout cas il est revenu avec. Et là ils ont réussi donc à enlever. Donc là ils sont tous sous le camion, j'ose pas filmer
Donc voilà, ça suit son cours et puis on espère que ça va bien se terminer. Je vous donne des news. Les joints spi. Donc d'un côté, il va falloir faire l'autre après. Ils sont là. Ah, les joints sont sortis. Il ne reste plus qu'à nettoyer, monter les nouveaux. Alors a priori, ils n'étaient pas. Lui, il avait l'air de me dire qu'ils n'étaient pas forcément montés correctement. Il a fallu en monter un dans l'autre sens. Mais bon, je sais pas forcément convaincu. Mais il me dit de les monter dans un sens et il a une certaine logique. Il n'est pas déconnant non plus. Donc on va les monter et puis de toute façon ça tiendra tant que ça tient. Voilà, ça devrait suffire pour un an de voyage. Au pire, il ne devrait pas s'abîmer si vite. En espérant qu'on a la bonne taille. Oui, bah, ils rentrent parce qu'on peut les rentrer ici. Okay. Bon, petit update de la situation, il est 4 h, les enfants goûtent et Julien est toujours en train de travailler. On est sur la fin, alors on n'a malheureusement pas réussi en fait à extraire en fait la pièce là qui mène au joint d'un des deux côtés. Je crois que c'est un même qui a assez en fait un outil au mécanicien. Donc par contre on a pu changer le joint en fait de là où la fuite en fait était la plus importante. Donc ça c'est déjà quand même une bonne nouvelle. L'autre c'était quand même minime. Et puis du coup là ils sont en train de remettre l'huile dans la boîte à vitesse. Donc voilà, je pense qu'ils sont en train là de tout ranger. Bon, vu l'heure, je pense qu'on va rester unis à Flores avant de reprendre la route et puis de poursuivre nos aventures au Guatemala. Voilà, voilà.